Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un test made in France que nous allons faire puisque nous testons le modèle de putter Pendragon de chez AR Golf, une marque française donc qui fait des putters de très haute qualité, de très grande qualité. Nous testons ce club et on se retrouve juste après. A tout de suite. À tout de suite. Alors ça a été un véritable plaisir de tester ce club pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un club de fabrication française, Oui. et que c'est plutôt une chose qu'on apprécie. Et puis deuxièmement parce qu'il s'agit d'un putter et que le putter, eh bien, contrairement un petit peu à ce que tout le monde a tendance à penser, on a facilement tendance à le négliger. Le putter, ça reste quand même le club le plus important du sac. C'est non seulement celui que vous allez jouer le plus, mais c'est celui qui va faire la différence au niveau de votre carte de score entre une carte de score correcte simplement et une très bonne carte de score. Donc un club auquel il faut porter une grande attention, et donc nous avons porté une grande attention à ce modèle qui est donc le Pendragon de chez AR Golf, dont nous vous laissons tout d'abord tester les qualités esthétiques. Alors, bien sûr, nous allons commencer par l'architecture de ce club. Oui. Alors, c'est un putter maillé. Alors, le principe du putter maillé, bien sûr, c'est qu'on a en fait une forme de tête qui ne se résume pas à une phase de club, mais qui est travaillée également vers l'arrière. Énormément. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de surface, en fait, et puis on a une masse qui est répartie le long de cette surface, ce qui nous rapporte Au moment d'inertie. au moment d'inertie, le tuto qu'on a fait pendant le confinement, puisque ce sont des putters, ces putters maillés, qui ont un très fort moment d'inertie. Ça veut dire une grande stabilité. Oui. Et ça, on en parlera au niveau des sensations, Voilà. mais ça a été vérifié. Une grande stabilité, en plus du fait de résister, bien sûr, c'est le principe également du moment d'inertie, aux balles qui seront décentrées dans la tête du putter. Ça aussi, nous aurons d'autres illustrations. Voilà. Donc, le putter maillé, voilà ses caractéristiques. Ici, on voit que le point d'ancrage du shaft se fait sur le talon du manche, ce qui signifie que ce shaft et donc ce putter est plutôt fait pour une frappe de balle qui est légèrement anguleuse. voilà, légèrement en arc. Légèrement en arc, parce Voilà. que de toute façon, le shaft, lui, il pointe presque vers le centre. Il s'ouvre. Mais un tout petit peu Un court, peu décalé. un petit peu Voilà. dans le talon. Donc c'est ainsi que le club léger a arc. travaillé autour de cette... Et ça nous donne un léger arc. Voilà. Toujours au niveau architectural, pour vérifier que cette notion de léger arc est bien comprise, on remet le club en équilibre Sur un doigt. sur un doigt et on se rend compte que la tête du club, lorsqu'il est équilibré, ne reste pas à Alors, l'horizontale. bien droite. Donc ça veut dire que c'est un club qui est fait pour travailler autour de l'axe du shaft, donc effectivement pour un putting plutôt en léger arc. Nous avons calculé le déport de la pointe du club par rapport au talon dans cette position-là de l'ordre de 20 degrés sur ce modèle. C'est 20 degrés. Alors, ce putter, il a une autre particularité qu'on ne retrouve pas d'ailleurs chez tout le monde. Non. Ça, je crois qu'ils sont les seuls à le faire, c'est qu'il est taillé en fait. D'un seul bloc, dans de l'aluminium de qualité aéronautique, Voilà. le 71-75. Voilà. Donc c'est du matériau très très pointu. Alors, attention, c'est une spécialité chez AR Golf. C'est-à-dire qu'en fait, les métaux qu'ils utilisent pour la fabrication de leur club ne sont pas achetés chez des marchands de métaux, ils sont achetés auprès de l'industrie aéronautique. C'est ce qui leur donne un toucher et une résonance qui sont très particuliers. Tout à fait. Et ce qui fait généralement la richesse d'un putter qui se distingue bien sûr par rapport à ses congénères. Le poids total de ce club est de 605 grammes, c'est en tout cas ce que nous avons pesé et nous l'avons joué avec
un manche, nous l'avons eu et joué avec un manche de 34 pouces. Sachez simplement pour votre information que les manches disponibles vont de 32 à 38 pouces. La tête de club, quant à elle, est proposée, selon le fabricant, à 405 grammes. Alors, nous n'avons pas d'insert sur ce type de putter. C'est une chose que moi j'apprécie particulièrement. Hein. Ah bah, ça dépend de chacun. Alors, ça dépend de chacun. Ah non, ça, de toute façon, c'est l'esthétique Mais c'est aussi, vrai c'est que les putters. ça dépend hein. de tout le monde. Mais par Mais c'est contre, vrai que moi, moi aussi, je préfère j'aime pas les inserts. Hein. J'aime bien que ça, on soit directement sur le métal même qui compose la tête de club. Et ce type de grooves ici a un nom particulier. Ça s'appelle les C-close, comme Voilà. les griffes. C'est ça. C'est vrai que ça a été limite un peu comme griffé. Voilà. Donc c'est C-close. particulier. Et le but, bien sûr, de ce type de pattern, de rainure, donc, c'est d'augmenter la quantité de spin. De top spin, hein, qui va permettre à la balle d'épouser au mieux les pentes qui se trouvent sur le green, et bien sûr d'être aspirée par le moindre vide, en espérant que le vide par lequel elle sera aspirée, ce soit le trou. Hein. Ce putter, également, pour finir avec son architecture, peut être fourni avec deux types de manches. On a celui que nous avons testé, qui est le plus classique, donc un manche coudé qui vient, on l'a vu tout à l'heure, en point d'insertion dans le talon pour un travail en arc. Il est également fourni avec un shaft droit qui vient cette fois-ci dans le centre de la tête du club. Et là, bien sûr, le putter devient, bien que putter maillé, ça devient un putter qui est fait à ce moment-là pour le travail le long de la ligne d'objectif. En ligne droite. En ligne droite, exactement. Et donc, bien sûr, avec cette fois-ci un shaft centré, on vient de le dire, mais surtout une face qui devient équilibrée, c'est-à-dire qui reste à l'horizontale lorsque le club repose sur un point d'équilibre. Le plus important, bien sûr, quand on parle de putting, ce sont les sensations. Alors écoute, tu vas ouvrir le bal. J'ouvre. Vas-y. Très bien, avec plaisir. Alors, je l'ai trouvé au niveau du toucher assez excellent. C'est un toucher qui est très franc. Bien qu'on peut le préciser, tu n'es pas un dingue des putters à mailler, surtout quand il y a des formes bizarres. Une forme aussi importante en tout cas. Voilà, c'est pas tout à fait ma préférence. Voilà, mais donc malgré ça, tu disais malgré ça, il a un toucher fantastique. Ouais. Il a un toucher assez doux. Pas feutré. Je dirais même très doux. Très très doux. Par contre, parfaitement franc. On sait, dès qu'on l'a bien touché, on sait où elle est. Ça veut dire qu'il y a un bon feedback. Il y a un excellent feedback. Doux, mais avec du feedback. Voilà, j'ai été assez impressionné là-dessus. Et les balles qui tiennent une ligne quasiment parfaite. Alors personnellement, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Hein. Voilà, moi aussi. Notamment, j'ai trouvé sur tous les putts un petit peu longs, tu vois, distance moyenne et longue. Et là, je trouve qu'il y a une conduite de balles. Et surtout une régularité. Une régularité qui sont impressionnantes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de déviation de la balle qui ne sort pas de sa ligne dans le démarrage. Est-ce que c'est lié à ces clauses? Va savoir, qui donnerait un top spin suffisant pour qu'elle morde dès le départ. Je ne sais pas, il faudrait filmer à l'extra ralenti. Mais je pense, alors le moi, pour ce qui est du guidage de balle dont je parlais tout à l'heure, et qui m'a vraiment impressionné, pour moi, c'est totalement la résultante du moment d'inertie qui est très 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 important. Je crois que j'ai rarement vu un putter avec un moment d'inertie pareil en fait. Hein. Ça fait bizarre parce qu'en plus, ça nous donne une régularité dans la distance aussi. Il n'y a pas de... Et puis surtout, alors au début, moi je l'ai senti lourd, mais alors quand le putt, il est très léger, donc c'est-à-dire qu'il est super bien équilibré, et un putter qui est bien équilibré, on a une régularité dans le mouvement. Donc on s'entraîne sur des putts de 5, 10 mètres ou 3 mètres, et on met 3 balles les unes à côté des autres, on se dit, tiens, je fais le même mouvement, c'est vraiment, on a les mêmes sensations tout le temps, c'est un putter qui guide bien pour s'améliorer, je trouve. Moi, je partage totalement avec toi. Je trouve qu'il tient la ligne. Il est très facile sur le guidage. Je le trouve particulièrement efficace sur les longs putts moyens. Putts courts aussi, parce qu'il y a un gros avantage, je trouve. C'est qu'au niveau de l'alignement, par contre, ses formes sont un petit peu, bien sûr, originales par rapport à un putter classique. Mais par contre, je trouve qu'ils sont très faciles à aligner. Ce modèle, en tout cas de maillet, est très facile à aligner. Et ça, c'est un grand confort pour l'organisation gestuelle qui va suivre. Hein. Alors, il est évident que là, on parle principalement de la tête du club. Hein. C'est elle qui nous intéresse, puisque là, dans le cas du putting, le shaft ne subit pratiquement aucune contrainte mécanique, ce qui veut dire que ce n'est plus lui le moteur du club. Hein. Il ne subit ni flexion, ni torque, ni quoi que ce soit. Donc vraiment, tout est ici dans la tête. Et j'ai trouvé comme toi que son équilibre global était excellent. Très très bon. Alors,
Maintenant, il y a encore des choses qui peuvent évoluer, on n'en a pas parlé, mais il y a pléthore de grips différents, avec des calibres différents qu'on peut, en stock shaft, en stock grip, pardon, qu'on peut mettre sur ce club, de façon à avoir vraiment une paralysie, le confort parfait, paralysie notamment des poignets pour chacun, pour vraiment essayer de ressentir l'équilibre qui est excellent. Il a un très bon mouvement pendulaire, je trouve. Et ça, c'est effectivement une très bonne ça montre une très bonne qualité. Une très bonne qualité de putter, indéniablement. Voilà. Ensuite, il y a autre chose qui montre qu'il est de très bonne qualité, puisqu'on s'est amusé à faire des pointes et des talons. Voilà. Mais violentes. Oui, très important. On l'a aligné important. vraiment complètement pointe, complètement talon. Et oui, vas-y. Oui. Ça tient presque la ligne. Presque. Pas parfaitement, mais presque. Et surtout, moi, ce que j'ai découvert, c'est que quand on tape dans la pointe, ça vibre un tout petit peu. On sent une toute petite vibration, mais rien de bien méchant. Parce que ça se voit en plus après, la balle garde la ligne. Mais par contre, dans le talon, il n'y a pas de vibration du tout. Du tout. Alors là, c'est là qu'on dit, ah bon. Alors, ce serait peut-être différent avec l'option shaft centré. Peut-être. Mais en tout cas, ici, talon, tu as raison. Hein, le talon ne bouge pas. Si tu l'apprends ici, ça ne bouge pas. Par contre, cette résistance au décentrage, c'est typiquement une conséquence du moment d'inertie. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, le club, il n'a pas vocation à tourner sur lui-même pendant qu'il se déplace, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il reste super stable, ce qui veut dire que la balle peut être percutée un peu pointe, un peu talon. Il garde toujours sa stabilité, son orientation, donc il reste square. Presque square. Il ne subit pas. Là où ça m'a vraiment, une fois de plus, énormément impressionné, c'est sur les longs putts. Parce que cette stabilité permet vraiment d'avoir un guidage régulier, répétitif, et je trouve que c'est un élément qui apporte beaucoup de confiance aux joueurs. Or, la confiance au putting, c'est le secret. Hein. Voilà. Et après, au niveau du toucher, en plus du fait qu'il soit très doux, moi j'ai trouvé qu'on sentait tout de suite quand on la tapait bien dans le sweet spot ou très légèrement décalé de 2 mm à gauche, 2 mm à droite. Là aussi, on le sent énormément et pourtant, là, le club ne bouge pas. Tant qu'on les tape dans les rainures, le club ne bouge pas d'un iota. C'est impressionnant. Non, là, vraiment. Pour moi, un putter vraiment qui, dans sa catégorie, dans sa famille des putters maillés, est probablement ce que j'ai, en tout cas dans le trio de tête des putters que j'ai joué ces dernières années. C'est un excellent putter. Parce qu'il y a vraiment une très bonne qualité de contact. Hein. Alors dis-moi un petit peu, il y a un élément qui est important qui est important parce qu'on en parle rarement on en parle beaucoup quand il s'agit d'un driver. Voilà. On en parle très peu quand il s'agit d'un putter. On parle bien sûr du son. Le bruit que fait le club à l'impact, qui est un son, hein, lorsque la balle percute cet insert, et là, son absence d'insert, cet aluminium, ce bloc d'aluminium. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comment tu l'as trouvé, ce son? Très silencieux. Alors, c'est amusant parce que tu as vu ça, il est très feutré, le son est très faible. Très faible, il est clean. Mais c'est étonnant parce qu'en fait, on n'a pas d'insert. Très souvent, ce son feutré, tu sais, il vient de l'insert qui est vraiment un peu mou et étouffé même. Un peu étouffé. Là, en fait, on est sur le matériau en lui-même, brut, mais le son est très, comme tu as dit, le putter est doux, et son son est presque silencieux. Ceci étant, ça ne perturbe pas le joueur. Moi, ça ne m'a pas perturbé du tout. Non plus. Hein. Non, parce qu'il y a tellement de sensations que... c'est ça. Un de mes deux sens, même si mon ouïe est, entre guillemets, atrophié par le manque de bruit, le sens du toucher est tel que j'ai toutes les informations que je veux. Alors, il y a une dernière question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce club est un club pédagogique? Je pense que oui. Je pense qu'il est assez pédagogique et qu'il va aider pas mal de gens parce qu'on sent vraiment quand on la touche bien, on sait tout de suite, quand on la touche pas bien, on n'est pas pénalisé au niveau du résultat, mais on le sent quand même. Et on n'a pas un bruit étrange, on n'a pas de bruit du tout. Donc à partir de là, je pense que pour moi il peut être pédagogique, surtout au niveau du toucher. Là, les gens vont apprendre à savoir comment c'est. Oui, parce que le feedback est important. Hein. Oui. Maintenant, je disais cela aussi parce qu'en fait, il y a aussi autre chose dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est du système d'alignement. Oui. Et le système d'alignement, moi, je le trouve très pédagogique. C'est quelque chose d'assez personnel, bien sûr. Perso, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai trouvé très efficace. Vraiment. Efficace, très efficace. Pas ma préférence. Ouais. Ça, c'est perso, tu vois. C'est là où, quelque part, chacun se fait son avis avec un putter. Moi, la proximité, en fait, de ces 4 lignes jaunes que vous voyez ici, la proximité de ces lignes, couplée avec la barre métallique qui part juste derrière, puisqu'elles font que prolonger, en fait, cette barre métallique.
aluminium donc, hein, oui, c'est un métal, un alliage. Ah oui. Un métal, oui. Oui. Ce système-là, je ne sais pas pourquoi, moi visuellement il fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'en fait il vous donne vraiment l'indication de l'endroit où vous visez. Dans ce sens-là, c'est un club qui est pédagogique. Pour le reste, pour moi, j'estime que le club possède une technologie interne qui fait que pour d'autres aspects, non, le putter se charge de faire le travail quand même. Hein. Oui. Par contre, il y a cette identification de la balle dont tu as parlé qui est essentielle, et ce qui fait que oui, effectivement, ce club peut vous amener à progresser. Alors, au vu des éléments qu'on a cités jusque-là, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à vouloir positionner ce club plutôt pour une gamme de joueurs qui serait entre le débutant Oui. Et le joueur confirmé. C'est-à-dire que pour moi, c'est un club qui va particulièrement intéresser ce segment de joueurs, donc du joueur débutant 54 ou UNC non classé, jusqu'à 18 aux alentours de ces eaux-là. Il est évident que c'est l'architecture du club qui, a priori, me fait dire ce genre de choses. Hein. Moi, je dis pareil que toi, mais je vais rajouter un petit quelque chose. Voilà. C'est que le putting, c'est tellement personnel que n'importe qui peut jouer avec n'importe quel putter. C'est une histoire de goût, une histoire de visuel, une histoire de préférence, une histoire de toucher. C'est tellement vraiment personnel que tu as raison sur le fait qu'il serait plus destiné aux joueurs théoriquement, à partir de 18 jusqu'à non classé, mais que un scratch, il peut le jouer. Hein. S'il l'adore et qu'il joue, il putt comme une bête avec, il le prend. Mais ça, c'est une évidence. Hein. Voilà. C'est vraiment, pour tous les putters, c'est comme ça. C'est pourquoi il est très difficile de donner une classification. Mais simplement, l'architecture du club fait que ce serait un club qui, en toute logique, devrait convenir aux joueurs qui sont plutôt dans la gamme qu'on a citée. Voilà. Hein, mais qui peut convenir à tout le monde parce qu'il y a des coups de foudre qui se créent entre un joueur et son putter. Et ça c'est comme dans la vie, hein, ça ne se choisit pas à l'avance. Alors bien sûr, nous ne donnerons pas de note à ce putter, ni à aucun putter d'une façon générale. Pourquoi ? Parce que le putting et la qualité d'un putter réside principalement sur la qualité des sensations qu'il va vous donner. Or, on ne peut pas attribuer une note à une sensation, il s'agit de quelque chose de bien trop personnel. Par contre, ça ne va pas nous empêcher de donner son prix. Bah oui, qui est de 349 €. Alors 349 €, c'est un prix qui peut paraître un peu fort, élevé pour un putter. Mais là encore, c'est un mauvais calcul de penser comme ça. Hein. Oui. Parce que, bizarrement, les joueurs, d'une façon générale, n'hésitent pas à mettre 200 € de plus pour avoir un driver. Hein. Qu'on utilise 12 fois sur le parcours. On l'utilise que 12 fois sur le parcours, il a une durée de vie qui est beaucoup plus éphémère, et le putter et le club qu'on va utiliser théoriquement 36 fois sur un parcours. Donc beaucoup plus. Je vous souhaite quand même de l'utiliser un peu moins, mais donc qu'on utilise beaucoup. C'est un club auquel on s'attache parce qu'on a des sensations qui se développent et puis on a un rapport affectif avec un club qui nous amène à la victoire ou à la défaite parce que le score, on sait, c'est au putting qu'il se joue. Donc il ne faut pas hésiter. Mieux vaut avoir un très bon putter dans son sac qu'un très bon driver. À l'arrivée, ça se compte en points la différence entre les deux. Voilà. Des options sinon sur ce il y a des putter options de chez Air Golf. Il y a des options de couleur de tête, oui, de couleur de ligne d'alignement, et puis aussi plein de grips qui vont du... Tous les grips, on a dit du super jumbo jusqu'au super standard, en passant par le jumbo, le medium et autres. Voilà. Et puis les couleurs, j'aimerais qu'on en parle de ces couleurs de tête que tu évoquais. Elles sont assez modernes, j'aime bien ce look, tout en gardant à la fois un petit côté qui ne soit pas trop exubérant, voilà, pas trop assez flashy. Discret. Très joli. J'aime beaucoup aussi. Bien sûr, pour ceux parmi vous qui auraient besoin de plus d'informations, vous pouvez accéder bien sûr à la fiche produit de ce putter sur le site avigolf.com qui vous donnera donc toutes les informations nécessaires. D'ici là, mon cher Quentin, je te remercie. C'est un plaisir, merci à toi aussi. J'espère que ce test vous aura plu. Nous nous retrouvons bientôt, que ce soit sur un parcours de golf ou sur avigolf.com. sur avigolf.com. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.